La faucille et le marteau sont l'un des symboles les plus connus au monde. Cette icône n'est pas simplement un motif graphique banal, mais porte un message symbolique puissant qui reflète l'alliance entre les travailleurs ruraux et urbains, une union considérée comme essentielle pour le succès d'une société communiste. Outil agricole traditionnel, la faucille représente les travailleurs ruraux essentiels à l'économie agraire. Le marteau, quant à lui, représente les travailleurs de l'industrie et de la fabrication, essentiels au progrès industriel. Ensemble, ces deux éléments incarnent l'unité et la force des travailleurs de différents secteurs, reflétant l'idéologie communiste de solidarité, d'interdépendance et de coopération entre les classes ouvrières. À la suite d'un concours organisé en 1917, ce symbole fut adopté pour faire partie des armoiries de l'Union soviétique. Son inclusion n'était pas seulement un choix esthétique, mais aussi une déclaration politique forte. Par la suite, il fut également ajouté au drapeau national, réaffirmant ainsi sa signification et son importance. L'utilisation généralisée du symbole par l'Union soviétique contribua à consolider son identité de superpuissance communiste et à promouvoir l'idée d'une société sans classe. L'impact du symbole de la faucille et du marteau dépassa largement les frontières de l'Union soviétique. Il fut adopté par plusieurs pays ayant adopté le communisme ainsi que par des partis politiques de tendance communiste dans le monde entier. L'utilisation de ce symbole reflétait l'intention d'adhérer aux idéaux communistes et l'engagement dans la lutte des travailleurs. La faucille et le marteau devinrent un élément clé des drapeaux nationaux et des insignes des partis dans bon nombre de ces pays, illustrant l'étendue mondiale de l'influence de l'idéologie communiste au cours du XXe siècle. Mais ce symbole ne fait pas l'unanimité. Des pays comme la Hongrie, la Pologne et l'Ukraine ont interdit le symbole communiste, l'assimilant souvent à la croix gammée. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la faucille et le marteau restent l'un des symboles les plus emblématiques et les plus reconnaissables. Pour les nouvelles générations, en particulier celles nées après la fin de la guerre froide, la faucille et le marteau n'ont souvent pas la même signification émotionnelle et historique que pour les plus anciennes. Pour certains jeunes, le symbole peut être perçu comme une icône rétro ou un signe de rébellion détaché de son contexte politique d'origine. Le symbole est souvent utilisé dans des mèmes, des messages et des discussions sur les médias sociaux, parfois de manière sérieuse et d'autres fois sur le ton de la plaisanterie ou de la satire. Cela reflète la nature complexe du symbole, même aujourd'hui. La faucille et le marteau suscitent encore différents sentiments, de la crainte au dégoût. Mais le symbole est rarement accueilli avec indifférence car il incarne une période importante de l'histoire mondiale et rappelle les luttes, les victoires et les controverses associées au communisme. Si certains y voient un symbole d'espoir et d'unité, d'autres le considèrent comme un rappel des régimes oppressifs, tyranniques et meurtriers. La faucille et le marteau transcendèrent leur rôle initial de simples outils de travail et devinrent de puissantes icônes capturant l'essence d'une idéologie qui façonna de manière significative le cours de l'histoire mondiale.